Candy Cigarette est une photographie de Sally Mann et qui fait partie d'une série de photos en noir et blanc connue sous le nom de Immediate Family. Une série extrêmement forte et lyrique mais qui encore aujourd'hui soulève de nombreuses critiques. La photographe américaine Sally Mann a photographié ses enfants, ses filles Jessie et Virginia et son fils Emmett, ainsi que son mari entre 1984 et 1991 avec une chambre photographique. La première fois qu'elle prend l'un de ses enfants en photo, c'est en 1984 lorsque sa fille Jessie rentre à la maison avec un visage gonflé par des piqûres d'insectes. Sally fait poser sa fille contre un mur et lui tire le portrait. Elle appelle cette image Damaged Child, l'enfant endommagé. Et là, c'est le début de Immediate Family, une série de photos familiales mélangeant la photo documentaire et fiction où elle réinvente complètement la photographie de famille et lui donne un sens artistique. On y voit des enfants qui jouent dans la nature, parfois nus, des portraits frontaux, des mises en scène travaillées, certains clichés évoquent une forme de violence et une fascination pour la mort. Candy Cigarette est issue de cette série et c'est sans doute la photographie la plus connue de la photographe. On y voit sa fille Jessie prenant la pose, une cigarette à la main et une posture non pas d'enfant mais de femme. La moue triste, le regard dur, plus rien ne fait penser à un enfant dans cette image et c'est ce qui est le plus troublant. On est d'abord choqué, une enfant qui fume nous fait réagir. Parfois on sourit, mais surtout on s'interroge sur la séduction sous-jacente de cette femme fatale de 8 ans et ça nous dérange. Et c'est l'un des talents de Sally que de nous déranger ainsi. Son travail nous interroge sur l'innocence et sur les jeux de l'enfant à imiter l'adulte et il lève le voile sur l'enfance qui bascule inexorablement. Au-delà du portrait de sa famille proche, l'artiste traite avec subtilité cet âge tendre, cette étape de la vie où le caractère se forge. Elle nous montre des moments de vérité si caractéristiques de l'enfance et révèle les luttes qui animent cet âge particulier. La recherche de l'autonomie, la vulnérabilité, la découverte de soi, le doute, le jeu, le sentiment d'immortalité et de toute puissance et la peur. Quand la série Immediate Family est montrée, elle est très bien accueillie, les photos sont publiées, exposées, vendues en galerie, un livre est publié et devient un best-seller. Sally est alors reconnue au niveau international. Mais c'est aussi avec cette série que la photographe commence à avoir des problèmes. Elle montre une enfance qu'on décrit comme sensuelle et grave, et c'est pour ça que ces images dérangent. Notamment au milieu des années 90, de nombreux photographes américains commencent à être inquiétés pour leurs travaux réalisés avec des enfants nus. Procès, perquisition des ateliers photos, interdiction d'exposition et photos arrachées dans les livres. Ce qui était jugé innocent est désormais rapproché à de la pédophilie. Le regard porté sur ce type de photos a fortement évolué. Sally, étant concernée par la photographie d'enfants nus, commence à voir venir les critiques et elle prend les devants. Elle se rend directement au FBI avec son mari et ses enfants pour les faire témoigner et prouver qu'elle est une bonne mère et qu'elle est innocente dans sa démarche. Même si sa bonne foi est prouvée et que sa démarche artistique est indéniable, on ne peut empêcher les critiques sur son travail et Sally en a beaucoup souffert. Elle prend depuis de grandes précautions pour montrer son œuvre. À la fin de l'année 2009, quand le Photomuséum de La Haye et le Muséum de l'Élysée à Lausanne lui ont consacré une rétrospective, la photographe a refusé de mettre la photo de Candy Cigarette sur l'affiche de l'exposition, indiquant qu'elle avait eu tellement d'histoire avec cette photo. Mais malgré ces précautions, les expositions ont provoqué de nombreuses critiques, accusant Sally d'exhiber ses enfants, dénonçant des poses d'enfants aguicheurs, des fillettes sur des affiches à des fins marketing, des plaintes ont été déposées et la rétrospective n'avait pas trouvé de sponsor pour l'événement. Malgré ces tentatives de censure, l'exposition a eu un énorme succès et la photographe n'a rien perdu de son éclat. L'art triomphe toujours. Bien évidemment, je comprends la critique et je ne me moque pas des associations ou des personnes qui peuvent être choquées par son travail. Mais il faut bien noter que Sally a fait ses photos d'enfants dans les années 80, une époque où le regard sur ce type de photos était différent et qui en plus sont dans une démarche artistique très loin de la pédophilie. Mais forcément, 30 ans plus tard, ce genre de photos y est assimilé et on évite de les montrer pour des questions de politiquement correct. Même les grandes galeries qui travaillent avec la photographe ne vendent pas ses œuvres dites sulfureuses. Il faut savoir également qu'après avoir fait ces photos, Sally Mann a complètement changé de registre, elle a fait pendant quelques temps des paysages, puis elle est retournée vers une photographie sombre où la mort est très présente. Donc on ne peut pas dire que ce soit une artiste qui joue la carte de la provocation. Sally Mann a construit son œuvre en explorant des thématiques à la fois très personnelles mais surtout universelles, l'enfance, la mémoire et la mort. Voilà, c'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire, abonnement et surtout partagez la vidéo. Je remercie les tipeurs de photosynthèse, faites des photos, allez voir des expos et moi je vous dis à très bientôt.